Eh bien bonjour, nous allons regarder un petit peu comment sont représentés les éléments standards qui existent dans le commerce sur des plans. Voilà, par exemple là ici on a un sécateur qui doit être un sécateur hydraulique, donc on a un éclaté là du sécateur avec un nombre de pièces qui sont toutes ici représentées en éclaté. Ces pièces que l'on vient de voir, on peut les définir et les regrouper en deux familles. D'une part les pièces uniques qui sont usinées, est faite vraiment spécifiquement pour le sécateur. Et puis d'autre part, des pièces standards qu'on l'on peut acheter sur stock hein, dans des magasins spécialisés. Et donc là, pas besoin de les concevoir puisqu'elles existent déjà dans le commerce. Là, si l'on prend la troisième page du diaporama, donc l'on peut voir ici un mécanisme, donc peu importe son fonctionnement. Ce qui m'intéresse quand on va lire ce plan, c'est qu'on voit ici, par exemple, des éléments standards. Une vis et un écrou. Ici, on a un écrou. Ici, on a des ressorts. Un ressort ici, par exemple. On a un ressort ici. On a encore une vis ici. On a encore une tête de vis avec la vis ici, une tête de vis avec la vis, vous voyez. Et là, on voit des billes de roulement. On voit une vis sans fin et on voit des billes de roulement. Alors, c'est un petit peu peut-être bizarre pour vous, mais si je fais ça, ça va aller beaucoup mieux. Voilà la vis à l'extrémité avec son écrou. Le fameux ressort ici, d'accord? Ensuite, on voit la fameuse vis dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ici. La voilà. Ensuite, on a une deuxième vis ici. Donc, vous voyez, pour la partie supérieure, on arrive à mieux lire maintenant. Pour la partie inférieure, on voit ici les deux roulements à billes. Un roulement ici. Ici, on voit les deux vis de fixation. La vis sans fin. Et là, tout au bout, vous allez voir à un moment, ici, un anneau élastique qui permet d'immobiliser ce fameux roulement en translation. Donc, le roulement est là. Et le petit anneau élastique, le voici. Voilà, donc tout ça, ce sont des éléments standards qui figurent sur le plan. Alors, l'objectif, je rappelle, c'est pas d'expliquer les fonctions de ces pièces, mais c'est simplement d'apprendre à les reconnaître sur un plan. C'est ce qu'on appelle la lecture de plan. Alors, commençons par les vis et les écrous. Donc ici, nous avons présenté deux vis et deux écrous. On les voit également représentés maintenant sous forme plane, sous forme de vue plane. On a ici la représentation d'une vis CHC, avec le trou hexagonal ici à l'intérieur qui permet de rentrer une clé Allen. Et là, on a une vis tête hexagonale, donc ou une vis tête H. Là, on a un écrou hexagonal à collerette, on voit la collerette ici. Et là, on a un écrou hexagonal tout court. On voit les écrous représentés avec trois pans ici, ou deux pans ici, hein, puisque vous remarquerez qu'on a la possibilité de les dessiner de deux façons différentes. Des plans ou des pans ou des plats. Hein. Voilà. Ensuite, les rondelles freins. On a des rondelles plates qui ne sont pas des rondelles freins, des rondelles toutes simples. Frein DEC, cuvette, grower et Belleville. Toutes ces rondelles-là, elles ont, à part la plate, hein, elles ont pour objectif d'interdire normalement le dévissage de l'écrou, ce qui n'est pas toujours simple avec les vibrations. Un autre type d'écrou, l'écrou à encoche, avec une rondelle plate à l'arrière qui vient immobiliser ici le pignon d'un engrenage sur un arbre. Voilà, en translation. On évite comme ça au pignon de bouger en translation, gauche-droite ici. Sans les couleurs, voilà un petit peu ce que ça donne. On voit ici la rondelle avec les encoches, les hachures de la matière, et puis là on voit, c'est l'écrou, pardon, hein, et la rondelle ici. Voilà, et là on a une vue non coupée. Ensuite, on a la même avec une rondelle frein. Ce coup-ci, on a toujours la même écrou encoche avec une rondelle, mais voyez la rondelle frein, elle a des languettes extérieures et une languette, une seule à l'intérieur, qui vient se loger dans la rainure de l'arbre. Donc la rainure de l'arbre permet comme ça à la languette de se loger, et cette languette permet d'immobiliser la rondelle frein en rotation autour de l'arbre. Donc si la rondelle frein n'est plus libre en rotation, c'est super puisque quand je vais serrer l'écrou en contact avec cette rondelle frein à languette, je vais pouvoir à un moment abaisser ici l'une des languettes extérieures de la rondelle frein à l'intérieur de l'encoche et l'écrou, lui, ne pourra plus se dévisser, ne pourra plus se dévisser tout court. Ensuite, on a deux anneaux élastiques ici, deux familles, hein, les anneaux élastiques ici pour les arbres et les anneaux élastiques ici pour les alaisages, parce que donc le montage est différent. Alors pour un arbre, on trouve par exemple ici l'arbre rose avec son anneau élastique. On a ici une vue en coupe colorée avec l'anneau élastique. Et donc on a généralement pas de hachure sur les axes, hein, puisque ça surchargerait le dessin.
et on voit ici l'anneau élastique avec une partie supérieure hachurée qui correspond à cette partie coupée et une partie inférieure non hachurée puisque effectivement on ne vient pas séparer la matière ici par le trait de scie. Ensuite, on a les anneaux élastiques pour les alaisages. Donc, on en voit un ici, qui est rentré à l'intérieur d'un logement, avec ici l'anneau également visible là et là, partie hachurée, partie non hachurée, qui est logé dans une gorge. Comme tout à l'heure, on avait une gorge dans l'arbre, mais ici, on a une gorge dans l'alésage pour loger l'anneau. Donc, sans les couleurs. Et puis ici, on a des éléments qui remplissent la même fonction, le safe locking, le jonc d'arrêt, un autre safe locking ici, un segment d'arrêt et une goupille cavalier. Ces 5 éléments-là également permettent d'immobiliser une pièce en translation sur un arbre. Voilà. Après, nous allons parler d'éléments roulants. Alors, on a en famille d'éléments roulants le roulement à billes, la butée à billes, et puis là, on a un roulement à rouleau. Alors, il y a bien d'autres éléments, hein, mais là, on vous en présente que 3 familles. Si on vous les présente sous forme de plan, le roulement à billes avec les billes à l'intérieur, avec la coupe, avec la bague extérieure et la bague intérieure, la butée avec effectivement les 2 rondelles et la vis, excusez-moi, la bille, et les roulements à rouleau. Ici, on voit ici par exemple 2 rangées de rouleaux qui sont positionnés ici. Là, on utilise des rouleaux pour des fortes charges, on va dire radiales, et les butées à billes, on a des fortes charges gauche-droite, qui sont des charges axiales. La forte charge haut-bas, qui sont des forces radiales. Leur représentation sous la forme de symboles, les billes par une croix, et puis voyez ici la butée, c'est pareil. Voilà. La famille des éléments roulants est vaste, hein, c'est ce que je vous disais, ils se ressemblent beaucoup. Après, on a la famille des coussinets simples, des coussinets à collerette et des coussinets sphériques. On en voit ici un simple, à collerette et sphérique, en vue extérieure, en vue en coupe. Donc sans les couleurs, les voici, avec des hachures. Ces hachures-là pourraient être un peu différentes, hein. On pourrait y adjoindre entre chaque trait, on va dire continu, des traits discontinus pour spécifier que ce sont souvent des coussinets à base d'alliage de cuivre. Voilà ici maintenant en bleu la clavette qui permet d'immobiliser l'engrenage sur l'arbre en rotation. L'engrenage, pour l'instant, vous voyez, est libre en translation, mais par contre, il ne peut pas tourner autour de l'axe gris. Alors, en clavette, on voit la représentation ici de la clavette bleue, de l'engrenage et de l'arbre, en couleur, avec les 2 vues. Là, on voit le plan de coupe AA qui permet de couper ici l'engrenage en 2, mais on ne coupe pas la clavette, vous voyez, pour l'ensemble ici. Alors, en représentation ici, on l'a sans les couleurs. Alors, il existe 2 types de clavettes, les clavettes à disque et les clavettes parallèles. Par contre, il existe également des éléments qui assurent la même fonction, qu'on appelle les goupilles élastiques fondues sur toute la hauteur, ou les goupilles épingles. Voilà, on a également des petites vis de pression qui viennent se loger à l'intérieur ici de la bague et qui viennent serrer cette bague contre l'arbre ici. Voilà le dessin, avec un détail. On voit la vis avec ici le taraudage en partie basse et en partie haute le filetage, hein, sachant que le trait fort change de couleur ici, pas de couleur, mais là le trait fort est à l'intérieur et le trait fort est à l'extérieur, puisque c'est la vis qui remporte sur le taraudage quand on la dessine. Après, on vous présente ici le dessin d'engrenage hélicoïdaux, d'engrenage conique et de vis sans fin. Voilà. Et ensuite, pour finir, on va vous parler de joints. Donc là, on a 3 joints qui sont montés sur un arbre, 2 joints à lèvres, un joint à lèvres ici qui est une étanchéité dynamique, qui sert donc vraiment à étancher vraiment bien l'arbre entre l'arbre et l'alésage, un joint à lèvres moins performant, et là on a un joint torique et qui est encore un petit peu moins performant. Voilà. Ce joint torique, souvent d'ailleurs, là il n'est pas mis, mais il peut être logé à l'intérieur d'une gorge. Voilà, donc vous allez prendre une petite feuille blanche sur laquelle vous allez marquer en bas votre nom, votre prénom en majuscule, le numéro du document que je vais vous donner maintenant, qui est le diaporama, qui s'appelle S123C4, vidéo, représentation pièce standard. Et vous allez répondre par écrit à mes questions en notant uniquement le numéro de ma question avant de répondre. Question 1. Alors, inscrire le nom des 5 familles
de pièces standards qui sont présentées ou représentées sur le plan d'ensemble en début de diaporama. C'est la troisième page du diaporama. Question 2. La page qui suit en fait ce plan sur le diaporama, eh bien sur la page suivante, vous allez m'inscrire le nom des composants standards que je vous ai présentés sur cette page. Ensuite, vous allez inscrire le nom des différentes rondelles qui ont été présentées dans ce diaporama. Ça, c'est la question 3. Question 4. La fixation d'un pignon à denture droite sur un arbre avec un écrou à encoche et une rondelle frein, eh bien, on a une diaporama qui présente cette fixation. Et comment appelle-t-on la forme usinée dans l'arbre qui permet d'immobiliser la languette intérieure de la rondelle frein, ce qui permet d'immobiliser la rondelle frein en rotation autour de l'arbre. Ça, c'était la question 4. Question 5. Inscrire le nom commun regroupant les anneaux élastiques. Je crois que je ne l'ai pas dit, c'est un circlips, donc je vous donne la réponse à la question 5. Question 6. Inscrire les noms des deux familles d'anneaux élastiques. Question 7. Inscrire le nom de 5 composants assurant la même fonction que les anneaux élastiques, à savoir un arrêt en translation sur un arbre. Question 8. Inscrire le nom des 3 familles d'éléments roulants qui sont présentés dans ce diaporama. Question 9. Inscrire le nom des 3 familles de coussinets. Question 10. À quoi sert un coussinet ou un roulement? Question 11. Citez le nom de 2 sortes de clavettes et de 2 sortes de goupilles. Et enfin, question 12. Citez-moi 2 familles de joints d'étanchéité. Voilà, j'ai fini. Je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt.